L'économie russe est-elle en train de s'effondrer sous les sanctions occidentales ou au contraire de se renforcer d'une manière que personne n'avait anticipée? Depuis des mois, les médias occidentaux annoncent la chute imminente de la Russie. Pourtant, les chiffres que vous allez voir aujourd'hui racontent une toute autre histoire et risquent de faire réfléchir plus d'un analyste. Vladimir Poutine prend la parole et dévoile des données économiques qui remettent en question tout le discours dominant sur l'impact des sanctions. Croissance, investissement, commerce international, les faits sont là et ils dérangent. À la fin de cette vidéo, une question simple. Qui avait raison? L'Occident avec ses prédictions ou la Russie avec ses résultats? Exprimez votre avis en commentaire. Le débat est ouvert. Il y a beaucoup de problèmes, mais les indicateurs sont bons. Poutine sur le travail de Drozdenko. Tout cela représente des dépenses, Vladimir Ilitch, c'est pourquoi je veux dire quelques mots sur notre développement socio-économique et sur vos directives. Tout d'abord, en ce qui concerne les investissements en capital fixe. Nous avons déjà dépassé l'objectif que vous aviez fixé pour que la part des investissements dans le produit régional brut soit d'au moins 30%. Nous avons atteint 55,4%. En 2024, nous avons investi 1110 milliards de roubles, et en tout, nous avons 354 projets en cours d'accompagnement pour un total de 7000 milliards de roubles. Nous sommes l'une des régions leaders en matière d'attraction des investissements. Une équipe entière travaille à cela. Nous avons mis en place un système appelé « Corridor vert » pour les entreprises, ce qui facilite totalement le parcours des investisseurs, qu'ils soient petits ou grands. Nous accompagnons les projets à chaque étape. Et cela se reflète dans les indicateurs économiques. Nous connaissons une véritable croissance, notre produit régional brut a plus que doublé depuis 2015. Nous avons un très bon indice de production industrielle et une structure économique solide, avec 36% d'industrialisation. Beaucoup considèrent la région de Leningrad comme une région agricole, et c'est vrai en partie, mais nous avons également trouvé notre niche dans ce secteur. Si nous regardons la diapositive suivante, Vladimir Vladimirovitch, nous produisons aujourd'hui 41% de tous les produits alimentaires du nord-ouest de la Russie. Nous occupons des positions de leader au niveau national, nous sommes au deuxième rang pour la production d'œufs, au deuxième rang pour la production de viande de volaille et au troisième rang pour la production de poissons. Nous avons appris à élever du poisson, même dans les conditions de la région de Leningrad. Et nous sommes en tête. Pour la 7e année consécutive, nos indicateurs agricoles sont en hausse. Ce n'est pas facile, car nous sommes dans une zone d'agriculture à risque, mais nous obtenons de bons résultats. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude, car l'économie ne peut pas fonctionner sans infrastructures. Merci pour votre soutien à des projets cruciaux pour la région de Leningrad, comme l'autoroute rapide Neva, le pont sur la Svir et celui sur la Volkhov. Vous vous souvenez, lorsque nous avons inauguré le pont sur la Svir, les habitants disaient qu'ils l'attendaient depuis 55 ans. Malgré les conditions difficiles, ce projet a été réalisé et mis en service l'année dernière. Nous poursuivons les projets d'infrastructures fédéraux, et nous avons reçu du soutien pour cette année et l'année prochaine. Tous les projets avancent selon le calendrier prévu jusqu'en 2030. Nous avons un autre projet d'infrastructure sur lequel nous travaillons avec les chemins de fer russes, RZD, et des investisseurs. Les ports de la région de Leningrad, en particulier le port d'Ust-Luga, fonctionnent efficacement. Nous étudions actuellement la réhabilitation de la ligne ferroviaire Pskov-Gdov-Slantsy-Ust-Luga. C'est un projet important pour la logistique, car les infrastructures actuelles sont saturées. Nous espérons que cette ligne sera également utile pour le transport des marchandises biélorusses. Nous travaillons sur ce projet en partenariat public-privé et nous avons déjà des partenaires. RZD présentera un rapport spécifique à ce sujet, mais de notre côté, nous faisons tout notre possible. Nous avons plusieurs projets d'investissement intéressants et prometteurs, mais il y en a un en particulier dont je veux parler. Nous allons construire la plus grande ferme laitière du pays, avec 8000 têtes de bétail. Ce sera la plus grande non seulement du nord-ouest de la Russie, mais aussi de tout le pays,
et même en Europe. Ce projet sera réalisé dans le district de Louga, et l'ouverture est prévue pour l'été 2025. Nous avons suivi la voie de la substitution aux importations. Beaucoup d'équipements utilisés sont russes et biélorusses. La ferme sera unique. Globalement, nous avons rempli tous les projets nationaux, tant en termes d'indicateurs que de financement. L'équipe est pleinement mobilisée. Nous avons rencontré des difficultés pour atteindre votre objectif concernant l'eau potable propre. Vous aviez mis l'accent sur ce point à plusieurs reprises. Nous avons atteint 85,5% de la cible, alors que l'objectif initial était de 84,5%. Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre soutien concernant Volkhov et Vybor. Ces villes avaient des problèmes avec l'eau potable. À Volkhov, la construction des infrastructures nécessaires a commencé, et à Vybor, nous achevons actuellement l'expertise du projet avant de démarrer les travaux. Nous avons également Kangicep en attente, et nous prévoyons de résoudre ce problème pour toutes les grandes villes. 3 villes restent problématiques, mais nous allons finaliser ces travaux. Concernant la gestion des déchets, nous avons une tâche difficile, nous traitons près de 4 millions de tonnes de déchets par an en partenariat avec Saint-Pétersbourg. Mais nous allons remplir l'objectif fixé pour 2030 dès 2027. Nous avons déjà mis en service une usine de traitement des déchets à Kangicep, et nous allons atteindre le plein traitement des déchets en 2027 pour notre région. Avec Saint-Pétersbourg, nous serons totalement en conformité d'ici 2030. Nous avons choisi une approche moderne, nous avons abandonné l'incinération des déchets. Après des consultations publiques, la majorité des habitants s'y est opposée. Nous avons opté pour un tri approfondi et une valorisation organique via le compostage. Vous avez dit un jour que notre mission principale est d'améliorer la qualité de vie et d'assurer la préservation de la population. Mais pourquoi le nombre de mariages est-il si bas dans la région de Leningrad? Nous avons un problème réel avec le faible taux de mariage. Bien que notre population augmente, cela est principalement dû à l'immigration. Nous avons actuellement le taux de mortalité le plus bas de l'histoire de la région et l'espérance de vie la plus élevée. Mais la natalité, en particulier pour les premiers enfants, pose problème. Par exemple, si le nombre de familles nombreuses a triplé en 8 ans, nous avons un retard par rapport aux autres régions sur les naissances du premier enfant. Nous avons mis en place de nouvelles mesures de soutien pour les jeunes familles, y compris une hypothèque à taux préférentiel pour ceux qui ont un premier enfant avant 30 ans. Sur le plan économique, nous sommes stables. Nous figurons parmi les 10 régions avec le taux de pauvreté le plus bas, 4,6%, un record historique pour notre région. De plus, les revenus réels augmentent depuis 10 ans consécutifs. Nous avons aussi des défis, nous sommes la région numéro 1 en Russie en matière de construction de logements par habitant, ce qui exige des investissements massifs dans les infrastructures sociales. Depuis 2015, nous avons construit 111 crèches, 91 écoles, 42 établissements d'enseignement supérieur et 65 installations sportives. Notre priorité est le développement intégré du territoire. Nous avons mis à jour notre stratégie jusqu'en 2035. Nous avons respecté vos instructions, il n'y aura plus de projets en souffrance dans la région après le 1er novembre 2025. Mais maintenant, notre priorité absolue est la victoire. Depuis le début du conflit en Ukraine et l'instauration des sanctions occidentales, une question revient sans cesse. La Russie peut-elle survivre économiquement face à l'isolement imposé par l'Europe et les États-Unis? Les prédictions des experts occidentaux annonçaient un effondrement rapide du pays, une chute libre du rouble, une récession incontrôlable et un effondrement de son industrie. Pourtant, les faits présentés par Vladimir Poutine dans cette intervention viennent contredire ces prévisions avec des chiffres solides et une analyse détaillée de la situation économique du pays. Tout d'abord, il met en avant la résilience de l'économie russe face aux sanctions, expliquant que malgré les restrictions, la croissance du PIB se maintient et dépasse même celle de certaines économies occidentales. Comment est-ce possible? La Russie a su réorienter son commerce en direction des BRIC et des pays d'Asie, notamment la Chine et l'Inde, qui compensent largement la perte des marchés européens. De plus, les sanctions ont poussé Moscou à renforcer son industrie nationale, réduisant sa dépendance aux importations occidentales et favorisant une production locale accrue, notamment dans les secteurs stratégiques comme l'énergie, l'agriculture et la défense. Ensuite, Poutine aborde la question de la monnaie et de la stabilité financière.
Le rouble, que beaucoup voyaient s'effondrer sous la pression des sanctions, a su se stabiliser grâce aux mesures de la Banque centrale russe et à une politique monétaire stricte. L'Occident avait parié sur une fuite massive des capitaux et un déficit budgétaire insoutenable, mais au contraire, la Russie affiche un niveau de réserve en devises et en or toujours solide, renforçant sa souveraineté financière face aux pressions extérieures. Un autre point clé de son discours concerne le marché de l'énergie. Les sanctions visaient à asphyxier l'économie russe en coupant ses revenus pétroliers et gaziers. Mais loin de s'effondrer, la Russie a trouvé de nouveaux débouchés, notamment avec l'Asie qui achète son pétrole à des prix compétitifs. Paradoxalement, ce sont les économies européennes qui souffrent d'une flambée des prix de l'énergie, affaiblissant leur compétitivité industrielle. Mais cette réussite économique est-elle durable? Si Poutine insiste sur la solidité de son modèle, il est aussi évident que certaines failles subsistent. L'isolement technologique reste un défi de taille, la Russie dépend toujours d'importations de composants électroniques et de technologies avancées, ce qui peut freiner son développement à long terme. De plus, l'exode de certains talents et investisseurs occidentaux pourrait peser sur l'innovation et la croissance à l'avenir. Alors, que faut-il en conclure? L'économie russe ne s'est pas effondrée comme l'avaient prédit les experts occidentaux, et elle semble même avoir trouvé des solutions alternatives pour contourner les sanctions. Mais peut-elle tenir ce rythme sur le long terme? L'Occident a-t-il sous-estimé la capacité de résilience de Moscou, ou bien est-ce une simple adaptation temporaire avant une crise plus profonde? À vous de juger. Donnez votre avis en commentaire, la Russie a-t-elle déjoué les pronostics, ou paye-t-elle un prix économique plus lourd qu'elle ne veut l'admettre? Le débat est ouvert. À très bientôt.